Coucou les gens, je m'aperçois que j'ai pas expliqué ces histoires de représailles. En fait, tout commence bien avant qu'on s'y installe, puisque déjà la maman était assez, elle se laissait pas faire, et puis ensuite, lui, il a refusé de vendre son logement. La maman avait déjà refusé de le mettre à disposition, et lui il refuse de le vendre. Donc là, il commence vraiment à déranger. Ensuite, il y aura sa période un peu catastrophique où il rentrera au conseil syndical, il s'apercevra d'irrégularités, il refusera de signer des PV d'AG, donc on le menace de représailles, on le menace, on le menace, on le menace, on fait pression sur lui. Finalement, nous, on s'aperçoit d'irrégularités dans le projet d'ascenseur, donc on le signale aux autres. Après, là ça commence, les menaces, les accusations. Et puis ensuite, il y a, on va aussi évoquer les locations saisonnières, les nuisances sonores qui sont vraiment insupportables. Il y a nos pétages de plomb qui compensent un peu, mais on est accusé de plein de choses, menacé, ça recommence, les diatribes du syndic. Ensuite, mon ami signale la présence de canalisation en plomb, et là, c'est le début du drame. Les accusations d'avoir modifié les installations pour truquer les chiffres et pour tromper la copro, enfin bref. Et puis au final, il y a tout ce bazar qui est organisé autour d'une visite d'un architecte qui est là pour le plomb et qui va déterminer la présence d'une humidité gigantesque qui touche tous les étages. Et voilà. Et bon, ça se passe un moment. Pas d'intervention de l'assurance de la copro, bien sûr. Et puis, voilà, un an après, l'assignation.